plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Actu Soir. Vous le savez, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a libéré plusieurs prisonniers malades au niveau de la prison centrale de Makala. Et cet acte imposé entre dans le processus de désengorgement de prison à travers la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire? Est-ce que la décision avait été minutieusement étudiée préalablement avant que ces derniers ne soient libérés? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur André Kabamba. Il est analyste politique, membre de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, je vous ai présenté comme étant analyste politique. En même temps, membre de l'Union Sacrée, vous êtes de la famille politique de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Comment se porte votre formation politique de nos jours, bien que n'étant pas suffisamment servi selon le mécontentement exprimé il y a peu par votre autorité morale? Notre cher parti se porte très bien. Je profite de l'occasion pour, encore une fois de plus, présenter nos condoléances les plus attristées à notre autorité morale qui a perdu sa grande sœur. Au moment où nous sommes en train de passer cette émission, il est en train de l'amener à sa dernière demeure. Cela étant, l'AFDC est l'émanation de la société civile. Nous avons été créés le 25 septembre 2010 pour vous dire que nous avons participé aux élections de 2011. L'AFDC a... Cela n'est pas la thématique du jour, mais vous nous dites quand même brièvement l'état de santé de votre formation. L'état de santé, c'est que l'AFDC n'existe pas sur le pied des postes. Existe parce que nous avons comme base la société congolaise qui a cru. Mais pourquoi crier tout haut? Comment est-ce que vous vous êtes senti marginalisé? Si et seulement si ce ne sont pas les postes qui vous préoccuperaient de plus. Mais vous connaissez, Monsieur Christian, le combat de tous ceux-là qui ont montré l'amour pour le Congo, c'est la justice et l'équité. En commençant par notre père Patrice Emery Lumumba, et quand vous descendez un peu plus dans un passé récent, et d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi Lumumba, qui nous a sorti les concepts État de droit, le peuple d'abord. Donc tout est centré sur le respect de la Constitution et des lois. Nous ne réclamons que nos droits. Nous ne demandons pas un service. Vous n'obtenez pas le droit réclamé. Vous faites comment? Mais vous savez... Vous constatez. Vous savez que nous avons confiance au chef de l'État, qu'il a écouté, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait eu injustice. On n'a pas respecté le poids politique. Au départ de notre dénonciation, je crois peut-être qu'il n'était pas informé ou il a été mal informé. Peut-être, vous savez que... La dernière chance qui vous attend, c'est laquelle? La nomination dans les entreprises étatiques? La dernière chance... C'est ça votre dernière piste, visiblement. La dernière chance d'abord, aujourd'hui, à l'unanimité, toute la population congolaise est témoin, informé que l'AFDC cher à l'honorable Bahati Lukwebo, est victime de l'injustice. Son poids politique n'a pas été pris en compte. Ça, c'est la première chance. La deuxième chance... Ça, c'est une chance? Oui, c'est une chance parce que, vous savez, quand on est combattu, on a la compassion de la population. Et cette population pourra encore nous faire confiance en 2028 pour encore réparer ces erreurs. Merci. En nous redonnant encore beaucoup de députés nationaux provinciaux. Nous estimons que le fait pour vous d'organiser des sorties médiatiques, ce ne sont pas des signaux phares pour planifier votre départ de l'Union Sacrée. Peut-être que l'avenir nous en dira plus. Non, mais sinon, nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas un projet pour quitter le chef de l'État. Bien que vous soyez marginalisé. Bien que nous soyons marginalisés, nous voulons démontrer que ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être de la population. Alors et ne nous vous plaignez pas si c'est le bien-être de la population. On ne se plaint pas, on réclame, on dénonce, et c'est des droits.
droits. Merci bien. C'est des droits et on ne peut pas nous refuser ça. Avec 40 députés nationaux, on avait droit aux 4 ministères et cela doit être respecté. Alors, je l'ai annoncé selon les règles de jeu. Je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, le processus de désengorgement de prison à travers la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a libéré plus de 1685 prisonniers malades qui doivent, c'est dit ces derniers, bénéficier des soins médicaux. Votre lecture par rapport à l'acte posé par le ministre de la Justice, d'entrée des jeux? Je suis satisfait d'avoir appris que le ministre ait pris cette décision. Et aujourd'hui, vous allez le constater. Je crois que vous êtes mieux informé en tant que journaliste. Vous vous rendez compte que nous avons un Maradona ou un poutre-trésor du gouvernement de la République, c'est notamment Constant Mutamba. Ce jeune qui honore la jeunesse, qui démontre que la jeunesse peut mieux faire. Et aujourd'hui, il est victime. On a voulu attenter à sa vie. Et moi, je suis convaincu que ceux-là qui ont voulu attenter à sa vie n'ont pas arrêté leur entreprise. Ils vont multiplier des stratégies parce que vous vous imaginez le ministre qui est comme une thérapeutique face au diagnostic qui a été fait par le chef de l'État qui s'est rendu compte que notre justice est malade, a trouvé un spécialiste pour soigner cette justice, mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que ceux qui rendaient la justice malade sont nombreux. Alors, heureusement que le ministre d'État a le soutien tout azimut de la population congolaise, de la société civile. Vous avez suivi les déclarations de l'Église catholique, qui a toujours contesté les actions du gouvernement. Cette fois-ci, l'Église est derrière Mutamba et c'est d'abord une force. Deuxième force, Mutamba a le soutien du chef de l'État. Pourquoi avoir attendu longtemps que la santé nous l'encourageons qu'il continue à faire ce travail en dépit de tous les détracteurs qui l'en déplaisent. Je salue l'acte de libérer ces innocents. Mais pourquoi avoir attendu longtemps? Vous avez vu leur état de santé, mais c'est déplorable, c'est inhumain. Pourquoi avoir attendu qu'on en arrive là pour qu'il y ait Mutamba en vue de déclencher la sonnette? Mais c'était la personne que Félix Antoine Tshisekedi a recherché depuis son accession à la magistrature. Vous les vantez un peu trop au détriment des autres. 2018. Il recherchait ce Mutamba. Tout ce temps, il le recherchait. Et s'il l'aurait trouvé, je crois que sa promesse selon laquelle l'état de droit devrait déjà être effective sur l'ensemble de la République. Alors la raison évoquée est que ces derniers devraient suivre le soin, mais on a vu dans plusieurs images devenues virales sur les réseaux sociaux, mais il y en a ceux qui sont quand même en forme. Est-ce que ne vont-ils pas regagner leurs maisons respectives? Comment vous voyez ces derniers être soumis aux soins appropriés? Mais le gouvernement... Ou c'est chacun qui se prendra en charge? Non, ça a été noté. Le gouvernement de la République, passant par le brillant ministre d'État Constant Mutamba, a pris des dispositions pour des cas graves et d'autres cas... Seulement pour des cas graves. D'autres cas, on les libère. D'autres cas, ils ont les familles, mais l'État congolais n'a pas démissionné à sa responsabilité parce que vous savez que tous ces jours, il y a des cas des indigents qui sont pris en charge par des gouvernements provinciaux et des villes. Et ce travail, c'est un travail de routine. Lorsque le besoin se fera sentir que parmi ceux-là qui sont libérés n'ont pas de famille pour les assister, je crois que l'État va prendre ses responsabilités. Mais ce qu'il faut condamner, et j'ai vu dans les réseaux sociaux un montage. On a ramassé des gens, on leur a attribué des rôles pour dire toi tu te déclares je suis prisonnier libéré, toi tu déclares j'étais menacé. C'était un montage. C'était un montage, mais je vous dis que j'attire l'attention de la population congolaise. Vous savez, monsieur Christian, si ce pays devenait réellement un état de droit, et tout va marcher. Vous savez que les employés sont maltraités, les employeurs sont aussi maltraités par certaines taxes, et les veuves, leurs parcelles être arrachées, les orphelins
l'héritage arraché et les droits ne sont pas respectés. Vous allez voir dans la plupart des prisons, ce sont des faits bénins qui sont incarcérés. Mais ceux qui détournent des millions de dollars, ceux qui font des crimes, qui méritent même l'emprisonnement, sont en liberté. Parce qu'aujourd'hui, puisque ça devrait servir d'exemple, nous sommes dans un état où c'est le plus fort qui ont la loi entre leurs mains. Les gens qui arrachent des parcelles de gens. Là, au niveau des palais de justice. Mais c'est un combat. Moutamba est seul contre tous. Mais c'est pourquoi il a besoin encore du soutien des chefs de l'État et de la population congolaise, parce qu'il est inacceptable que dans ce pays, seulement ceux qui sont les plus forts, qui ont droit à la vie, les faibles n'en ont pas. C'est inacceptable. Alors, n'avez-vous pas peur de la recrudescence de l'insécurité sur la ville-province de Kinshasa, avec certains Koulouna libérés, si leur mental n'a pas été transformé, une autre forme de danger? Le gouvernement est constitué avec plusieurs ministres et différentes attributions. C'est ici le travail de d'autres ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, doit montrer ses compétences. On ne peut pas refuser de donner liberté à nos confrères qui sont dans des conditions vraiment inhumaines. Parce que la prison, c'est un centre de rééducation. Est-ce qu'ils sont même rééduqués, ces gens-là? Je dis ceci. Ils y entrent en bonne santé, ils en sortent presque mourants. Moutamba fait sa part. Il appartient au ministre de l'Intérieur, des Affaires sociales, de l'Éducation. Chacun, à ce qui le concerne, fasse aussi sa part. Nous ne pouvons pas commencer à dire, parce qu'on a libéré ces 1600 sur une population de 100 millions d'habitants, vous estimez que les 1600 vont créer l'insécurité. Aujourd'hui, les cas que nous dénonçons, des cambriolages de maisons, les cas sont récurrents chaque jour. Partout au pays, des tueries, certaines personnes sont abattues, lâchement abattues. Est-ce que c'est à cause de ces prisonniers? C'est pourquoi l'argument selon lequel c'est parce qu'on a libéré les prisonniers qu'il y a insécurité, c'est l'œuvre de ceux-là qui ont rendu la justice malade, qui ne veulent pas qu'on prenne des soins appropriés. Et c'est la distraction. L'image de prison en RDC dans un avenir proche? Non, l'image des prisons en RDC, si par la grâce de Dieu, que la première ministre Judith Souminois, qui à un moment donné s'était égarée, en faisant des reproches. Oui, et c'était égaré. Oui, et c'était égaré parce que dans un conseil des ministres, elle a semblé décourager le Constant Moutamba et la population a retiré ça. Par rapport à ces sorties répétitives. Oui, c'est pourquoi Constant Moutamba a répondu qu'il ne fait pas des apparitions médiatiques, mais ce sont ses œuvres qui parlent. Les Congolais, vous allez voir, Moutamba vient de l'opposition. Comment voulez-vous que même les amis de l'UDPS jettent des fleurs? C'est pour dire que vous allez constater que même au sein de l'UDPS, il y a des gens qui ont le souci des changements. Donc c'est cet oiseau rare dont le président avait besoin. Mais cet oiseau rare est parfois découragé par ses collaborateurs. Et la première ministre prise avec les temps. La première ministre doit. Mais si on la lâche, elle va tomber entre les mains de la population. Vous savez que le pouvoir, les détenteurs du pouvoir primaire, les souverains primaires, c'est les détenteurs du pouvoir. Et Moutamba, quand on va les lâcher, c'est la population qui va l'accueillir pour le protéger au moment opportun. Et c'est là qu'il faut éviter ce danger-là. Ce n'est pas une bonne stratégie de lâcher Moutamba. Alors vous pensez que c'est très dangereux qu'il soit toujours combattu comme c'est le cas? Les combattre, se les rendre encore très forts, se les rendre encore très puissants. Les lâcher encore, ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie pour s'approprier du combat que Moutamba mène, qui est la vision du chef de l'État, ce qui est les attentes de la population congolaise, de voir un État de droit, où il n'y a plus des intouchables, où il n'y a plus d'hommes forts, mais nous avons des institutions fortes. Ça, c'est le rêve de tous les Congolais. Et le chef de l'État voulait que cela soit appliqué. Heureusement, aujourd'hui, il a trouvé Moutamba, et nous ne voyons pas qu'il vienne de l'opposition, mais nous voyons, nous, la FDC,
et prônant aussi la justice, luttant aussi pour la justice. Vous saluez plutôt les actions nous soutenons ces actions dès lors que sont menées dans la vision du chef de l'État. Monsieur André Kabomba, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Christian, pour l'invitation sur votre prestigieux plateau. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci bien. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.